Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies émotionnelles des mois de novembre et décembre. On va regarder ensemble avec quelle énergie vous allez commencer ce mois-ci, donc avec le tarot de Marseille. Ensuite, on déroule semaine par semaine ce qui peut se passer au niveau de votre petit cœur avec l'oracle du Petit Lenormand. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et merci à tous pour vos commentaires. Si vous avez besoin d'un renseignement concernant les consultations ou peut-être l'apprentissage avec le Petit Lenormand, en barre d'infos, juste sous cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées. On attaque. Bonjour les cancers. Allez, tirage d'énergie, l'énergie avec laquelle vous allez entrer sur ces mois de novembre-décembre au niveau émotionnel. Avec quelle énergie vous allez entamer ces mois-là avec votre petit cœur. Alors, les cancers, tempérance. Ça vous va bien, tempérance. C'est la communication, c'est comment concilier deux parties, un chaud, un froid, être vraiment dans les compromis et la communication. Pour cela, vous vous appuyez sur l'ermite, qui représente des acquis du passé, l'expérience, le savoir, les connaissances aussi, et probablement dans un cadre où vous avez envie de faire peau neuve. Regardez, c'est la même chose, sauf que le bâton est remplacé par la faux et que le personnage, en fait, se dirige tout droit vers ses désirs, ses envies et ses besoins. Tiens, alors peut-être que nos cancers vont un petit peu, je dirais, s'armer de patience pour aller vers des situations qui leur conviennent et dont ils ont besoin. On va aller voir ça avec l'oracle du Petit Lenormand sur ces 2 mois. Donc, c'est des énergies qui peuvent se dérouler sur les mois de novembre et décembre. Première semaine pour vous, allons-y. On a le chien et le mont. Ah, un blocage avec un ami, un collègue, un compatriote, un membre de la famille. Si on nous dit qu'il y a un blocage, un retard ou un arrêt, peut-être un arrêt par rapport à une situation qui est tenue secrète, qui est cachée. Peut-être aussi en relation avec des documents, pourquoi pas. Mais on nous dit aussi qu'il y a certainement des discussions à venir avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce qu'il y a eu une incompréhension? Quelque chose qui fait que la personne en face n'est pas d'accord et bloque un petit peu la communication parce que vous avez réussi dans un certain domaine, puisqu'il y a bien une situation de réussite, ou par rapport à quelque chose qui est caché, par rapport à une formation peut-être, par rapport à des documents administratifs. Bref, la situation de stand-by ici ne va pas durer. On va voir la deuxième semaine. Pour nos cancers, sur cette deuxième semaine, comment ça va se passer? Un homme ou une femme importante. Oh, regardez, un couple. Ici, 2 As nous signalent quand même qu'il y a de la confusion. Confusion dans les relations entre 2 personnes. Homme-homme, femme-femme, homme-femme. Pas de problème à ce niveau-là. Mais ça nous parle aussi, vraisemblablement, d'une situation où il peut y avoir, donc, je dirais, comme une discussion nécessaire qui peut déclencher une opportunité, même si c'est une opportunité éphémère, d'accord? C'est quand même la valeur du trèfle. Donc, il y aura bien discussion avec cette personne au sujet d'une situation dont on a besoin de parler, on a besoin aussi de s'exprimer. Vous voyez ici, les 2 personnes sont dos à dos, elles ne se regardent pas. Donc, il y a bien un litige ici à éclaircir et vous allez pouvoir l'éclaircir grâce à la discussion. Donc, tout n'est pas fermé. On continue sur la 3e semaine. 3e semaine pour nos amis cancers. On y va. On a l'encre et on a l'anneau. Alors là, on est quand même pas mal. Parce qu'on a une situation relationnelle
garantie, une situation relationnelle qui vient du passé, mais pour laquelle vous avez eu ici une situation de pénibilité, de tristesse, de difficulté, peut-être qui touche une histoire de fidélité, une histoire où l'on n'est pas certain que l'autre n'aurait pas fait une petite entourloupe au contrat. D'accord? Ça peut être avec une personne de votre passé, ça peut être avec quelqu'un avec lequel vous êtes actuellement, ça peut être avec un ex-partenaire. Et là, il y a peut-être besoin d'évaluer de façon précise les dommages qui ont été faits dans cette relation et de trancher dans le vif par rapport donc à quelque chose qui a pu être ici quand même douloureux. Donc, je dirais que les cancers sont quand même dans le compromis et la communication, mais ils savent très bien où ils veulent aller. J'en bafouille. Où ils veulent aller, puisque ici, on a bien le nouveau départ qui se profile après un changement tout à fait, je dirais, intense et profond. On va vers la 4e semaine. Allez les cancers, de quoi on parle sur cette 4e semaine pour vous au niveau relationnel, émotionnel, sentimental? On a l'opportunité de quelqu'un qui peut venir vers vous. Opportunité éphémère, à vous de la rendre pérenne, peut-être juste charnelle, peut-être même que cette opportunité va vous demander de vous déplacer, c'est peut-être quelqu'un qui a des origines aussi étrangères, pourquoi pas. Peut-être au cours de vacances, d'un voyage, d'un week-end, lors d'un déplacement, et vous allez sauter sur l'occasion pour dire de vous mettre un petit peu de baume au cœur, c'est-à-dire de passer enfin à autre chose et de prendre du bon temps. Et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir le top et le flop. Message des anges de l'amour pour nos cancers. Alors, message de réconfort, hein, ici, avec les anges de l'amour pour cette situation que vous êtes amenés, certains d'entre vous, à vivre. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Oups, ça se retourne. Amour véritable. On y va. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, ici, ça peut commencer par un flirt. Il y a de l'âme sœur. Il y a du lâcher-prise à avoir aussi. Donc, vous voyez, si vous avez décidé vraiment de tourner une page, de passer à autre chose et d'ouvrir enfin votre cœur et votre cœur, mais pas que votre cœur, c'est-à-dire tout votre esprit, à une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité, on vous demande d'apprendre à connaître l'autre de façon apaisée, tranquille, dans la communication. Avec l'oracle des miroirs, quelle est la problématique que vous pourriez rencontrer et sur laquelle il faut apporter un regard de vigilance? Alors, trahison. Donc, faites attention aux trahisons. On y va, les cancers. Projection. Vous voyez, quand on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, c'est qu'on vous demande de prendre du temps pour faire connaissance, du temps pour approfondir la relation, pour arriver à l'ancrer dans un sentiment qui soit un sentiment qui amène à la pérennité de la relation. La projection, c'est faire attention à ne pas trop vite vendre la peau de l'ours. C'est-à-dire qu'ici, arrêtez de rêver. D'ailleurs, vous voyez, il y a la lune en face dans ce miroir. Arrêtez de vous projeter trop loin et contentez-vous de vivre la situation et lâchez prise. Ben oui. Ne vous projetez pas trop rapidement, ça risquerait de se retourner contre vous. Alors, projection, santé, sexualité, maison. Donc ici, on nous parle vraiment de ne pas vous projeter trop vite dans la relation, de penser à votre santé, mais ça peut être votre santé morale, de vous ouvrir à la sexualité. Et par rapport à la maison, eh bien, peut-être
faire entrer de nouveaux sentiments au sein du foyer. Mais dans tous les cas, c'est très positif pour nos amis Cancer. Une belle histoire s'ouvre après des discussions qui peuvent être tout à fait de nature à vous laisser la porte ouverte sur une nouvelle histoire.